Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de la sécurisation électrique des bâtiments administratifs PSEBA, l'agence de contrôle des installations électriques Controlec a procédé au lancement officiel ce 10 décembre 2024 dans la salle de conférence de la Direction nationale des sapeurs-pompiers de la formation de 250 sapeurs-pompiers sur les incendies d'origine électrique et 250 électriciens installateurs sur les installations électriques dans les établissements recevant du public et immeubles de grande hauteur. Monsieur Mohamed Saïzonou, DG du Controlec, dans son discours, a expliqué les objectifs visés en initiant une telle formation. Je me réjouis de l'organisation des 2 séminaires de renforcement de capacité à l'intention d'une part des électriciens installateurs et d'autre part de nos vaillants femmes et hommes du Groupement national des sapeurs-pompiers. Les séminaires de renforcement de capacité, objet de la cérémonie de lancement qui nous réunit ce jour, sont l'accomplissement d'un devoir. En effet, les résultats substantiels et structurants produits par la mise en œuvre du PAG depuis 2016 joue un rôle moteur et constitue un socle robuste pour la dynamique de développement économique, social et humain de notre pays. Je voudrais vous exhorter à toujours réaliser pour vos clients une installation électrique conforme aux normes et qui intègre des composants modernes et éco-énergétiques, des appareils, des équipements économes en énergie, ainsi que des technologies de gestion de l'énergie pour contribuer à une utilisation plus efficace de l'électricité, réduisant ainsi la consommation et les coûts énergétiques. Le secrétaire général du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, représentant le ministre à la cérémonie, a attiré l'attention des bénéficiaires sur le contenu de la formation, sur les conséquences néfastes que causent les mauvaises installations électriques et l'utilisation des produits d'électricité contrefaits. D'où cette formation pour sécuriser les personnes et les biens. Le gouvernement du Bénin a pris toute la mesure des défis à relever par notre pays au plan énergétique et plus spécifiquement en matière d'approvisionnement et de fourniture des services publics de l'électricité en vue de promouvoir durablement l'accès de tous à une énergie de qualité fiable et à coût abordable. Prévu pour être tenu sur 4 sessions, les dites formations couvriront 12 départements et impacteront, comme l'a rappelé le DG Controlec, 250 électriciens installateurs et 250 sapeurs-pompiers. Je reste persuadé que les contenus des modules préparés sont en lien avec ces outils spécifiques-là qui visent la formation et seront dispensés par l'expertise et la pédagogie nécessaires pour combler les attentes des participants. Chers participants, il convient de garder donc à l'esprit que cette formation est une opportunité qui vous est offerte et je sais que vous prêterez beaucoup attention au contenu des modules qui y sont prévus afin de capitaliser et d'améliorer vos prestations sur le terrain. Cela y va de votre perfectionnement, mais aussi et surtout de notre sécurité à nous tous. Merci. Ici, on a parlé de type DRP, mais il a également classifié ça. Ici, on a parlé de ERP courant. ERP courant, c'est ERP dont nous avons l'habitude, comme par exemple on dit, magasin de vente, restaurant, c'est tout que nous voyons tous les jours. Et les équipes à tout. Ok. Alors, on a parlé de DRP spéciaux. Les DRP spéciaux, c'est un peu typique. Nous, on ne les voit pas forcément, nous, dans notre pays. Par exemple, les électriciens membres du Colebat Bénin, bénéficiaires de la formation, apprécient le projet. Mon président Patrick Talon. Et le PAG tombe. Nous PAG tombe de propos à travers le ministère de l'Énergie. Le ministère de l'Énergie est un point pour tout possible de l'électricien. Les coups de béton, les coups de le terrain à travers Controlec. Controlec, nous contrôler l'installation de béton, puis nous propos. Et la dernière, nous avons une catégorisation des électriciens. Mais nous avons premier et deuxième étage. Maintenant, nous avons 8-10 étages. Et si nous avons un
Et donc, mais binon, le premier blo, Hoya, mais blo, Simbo, mais on a raté l'installation. Mais fille, quand on a plus support des salles de fête et l'installation est envoyée dans le bloc. Immeuble à grande hauteur, l'installation est envoyée dans le bloc. Et bien, nous avons donc, nous avons le ministère du Commerce, nous avons accompagné de produits falsifiés au support. Les clients, ils ont versé au final. Nous avons des produits falsifiés au terrain du et c'est pas bien. Nous sommes 250 électriciens à être formés par contrôleur. Ce n'est qu'un début, selon les propos. Et nous pensons que cette formation est la bienvenue, puisque nous avions besoin de ça. Puisque le premier partenaire de contrôleur, ce sont les électriciens, les installateurs. Et contrôleur met du temps à nous former. Et cette fois-ci, comme elle a commencé, nous l'encourageons à continuer. Puisqu'il y a d'autres collègues qui sont restés en rade, il faut que le plus grand nombre soit pris en compte pour que le résultat escompté soit atteint. On m'appelle Christelle Adjaos, électricienne, technicienne en énergie solaire photovoltaïque. C'est une formation qu'on attendait d'ici peu, mais du jour au lendemain c'est venu. C'est pas mal, c'est une formation qui peut rehausser nos niveaux d'évolution dans notre domaine technique. Pour les fois à venir, plus il doit encore nous donner plus d'opportunités à sensibiliser plus les jeunes qui sont derrière à s'ingérer dans les règles de la réalité dans l'électricité domestique. Ici, c'est M. Arossi Donatien Zessou, qui est le Nico Kolebat Béné. Beta Daho de Kanchatole Dodo Béné tout mes filles. Beta aussi Titome. Et appelé mes filles en santé. Bon, nous y avons dit. Nous avons pour nous malais nawe de dia nous connaissons tiens donc allié nous et gagner le Kolebat Bénin si nous les et le canton ouais pour nous bas pour nous montant to nous connaît pour nous a bevi mettons les mi ba de ni to nous dit nous do fier midi do be me dio nous comment dire nous mais et nous connait ouais boy jehado nous de do na blo do filer wele nous et là les doit non bon béton na nous grandi do courant zo azod daho de do beome taon do alon zo wi wa si en ligne et ouais quelques heures que vous avez passées avec le cabinet Sintitech ont été quand même bénéfiques pour vous parce que vous n'êtes pas sans savoir que la politique aujourd'hui au Bénin est à la promotion des infrastructures de très grand standing. Alors il ne serait pas de bon temps que le gouvernement mobilise des ressources, qu'on recrute des entreprises et que l'entreprise soit obligée d'aller chercher la main de qualifier ailleurs. C'est ce que le gouvernement a compris et a décidé de vous outiller. Désormais, nous restons convaincus que nous avons des électriciens qualifiés. Que peut-on retenir des points développés après les 3 jours de formation? L'un des formateurs donne ici des détails. La formation est dédiée par rapport aux ERP et IGH. Qu'est-ce que et sur quel objectif nous allons plus nous atténuer? Nous allons travailler sur la connaissance des types d'ERP et IGH. Ensuite, connaître les différentes installations, c'est-à-dire les appareils électriques, les TGBT, TP et TD. Qui veut dire tableau général basse tension, tableau principal, tableau divisionnaire. Ensuite, nous allons parler des installations électriques de sécurité dans les ERP et IGH. Ensuite, nous allons connaître également les types de liaisons à la terre qui peuvent être installés dans chaque bâtiment. Et ensuite, interpréter quelques schémas électriques pour pouvoir permettre aux électriciens de pouvoir se retrouver lors de l'installation des appareils électriques, tout simplement. À noter que les participants à l'unanimité ont remercié Controlec et ont émis le vœu de bénéficier d'autres genres de formations dans l'avenir, ce qui permettrait d'avoir sur toute l'étendue du territoire national des électriciens installateurs qualifiés.